Bonjour, dans ce tutoriel on va voir comment dans Motion 5 fabriquer un cube souvenir photo. Vous voyez, un cube dans lequel on met 6 photos différentes, une sur chaque face du cube. En fait, au départ, c'est l'un d'entre vous qui m'a demandé est-ce qu'on peut mapper une vidéo sur une sphère, une structure de sphère en 3D dans Motion. Et j'ai beau chercher, bon, Motion c'est de la fausse 3D que ça fait, j'ai pas réussi parce que là, la sphère, pour mapper une vidéo dessus, il faut vraiment avoir un logiciel de 3D pour le faire. Par contre, un cube, c'est plusieurs faces, et ça, avec de la fausse 3D, on peut y arriver. Donc dans Motion, on peut le faire. Donc on va faire un cube 3D dans Motion, et sur chacune des faces, on va mettre une photo. Alors d'abord, dans Final Cut, je suis allé prendre plusieurs photos, et regardez, j'ai mis plusieurs photos, j'en ai mis 6, une pour chaque côté du cube, bout à bout, comme ça, 10 secondes chacune. Donc ça fait une vidéo d'1 minute. Donc c'est 6 photos différentes que je suis allé chercher dans ma photothèque et qui vont faire le cube. Maintenant, on va faire un export. Donc hop, je vais exporter. Et je vais appeler ça film pour mon cube. Et on va le mettre sur le bureau comme ça, très bien. Donc on va tout de suite switcher sur le film, la sortie du film, on va tout de suite switcher dans Motion et importer ce film. Alors je me retrouve dans Motion, hop, nous y voilà ici. Je vais créer un projet. Alors ce projet, vous savez, mon film il dure 1 minute, donc mon projet il va pas faire 10 secondes, ce qui est proposé au départ normalement. Mais vous voyez ici, je fais un projet d'1 minute, un projet Motion, Broadcast HD, et je l'ouvre ici. Je me retrouve ici dans Motion, je commence ici par passer mon groupe ici de 2D en 3D. Maintenant dans ce groupe je vais importer ici mon film pour le film que je viens d'exporter, ici, donc je l'emmène, ici au lieu de 100% je me mets à adapter, et voilà à peu près ce que donne ici le début de mon cube. Vous voyez, c'est un film, et puis toutes les 10 secondes la photo change. Et j'en ai 6, voilà, c'est bien normal. Mon projet dure 1 minute, tout est bon. Ici, ce que je commence par faire, c'est un masque rectangulaire. Les masques, je vais les chercher ici. Regardez, masque rectangulaire. Et ce masque rectangulaire, je me mets au milieu, j'appuie sur Alt et Maj en même temps pour faire un carré. Et je trace un carré comme ça, à peu près de cette taille-là, vous voyez. Je le place au milieu, ça c'est important. Donc hop, hop, bien au milieu, comme ça. Ici, et maintenant je vais créer une nouvelle caméra. Donc je mets dans le groupe ici, je crée une nouvelle caméra. Cette nouvelle caméra ici, je vais dans l'inspecteur et dans les propriétés ici, l'échelle je vais la monter un petit peu, à peu près à 130%, et je vais également en rotation X la tourner un petit peu de -30, de manière à avoir une vue un petit peu de haut pour voir le cube avec ses faces ensuite, quand je vais créer les faces de ce cube. Pour les créer, je vais utiliser le réplicateur. Alors, le réplicateur, ici, je vais dans mon film ici, et j'utilise la fonction ici, L, réplicateur. Alors ce réplicateur ici, je vais commencer par cliquer sur 3D. Pourquoi? Parce que ça va faire apparaître une nouvelle forme qui va être la sphère. Et je passe en sphère ici. La sphère, qu'est-ce que je fais avec cette sphère? Au lieu de remplissage mosaïque, c'est le contour. Qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à faire les 4 faces qui vont faire les 4 côtés, pour le moment, de mon cube. Donc ici, contour, colonne 4, parce que j'ai 4 côtés sur mon cube. Ranger une parce que je veux faire qu'un seul cube. Donc voilà, là j'en ai 4. Maintenant, pour les mettre à 90 degrés, il va falloir que je change l'angle ici Y. Ici à 90 degrés. Et normalement, elles vont tourner boom, à 90 degrés, toutes les 4. Et ce qu'il va falloir maintenant, c'est que je change la fin de l'angle, de manière à ce que les 4 additionnés fassent un tour complet. Donc la fin de l'angle, ça s'arrête à 360, c'est-à-dire un tour complet. Voilà, j'ai mon tour complet. Le seul truc à faire maintenant, c'est les aligner. Et pour ça, je joue sur le rayon ici. Donc je vais monter le rayon ici, regardez, jusqu'à ce que mes 4 faces soient complètement alignées. C'est pour ça que c'est important que ce soit centré au départ. Voilà, là ça a l'air pas mal. Hop, 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 hop. Voilà, les 4 côtés sont parfaitement alignés à 462 ici, donc j'ai les 4 côtés de mon cube. Pour le moment, c'est pas mal. Alors la dernière chose à faire, c'est que là les 4 images sont les mêmes. Pour les changer, il faut changer, regardez si je descends un peu ici,
le décalage de l'image. Et ici, je vais faire comme chaque image, ça fait 10 secondes à 25 images par seconde, ça fait 250, je tape 250. Pouf, et vous voyez, cette fois, j'ai 4 images différentes qui apparaissent sur les 4 côtés de mon cube. Maintenant, ce réplicateur ici, je peux le fermer, je vais le dupliquer pour faire les faces haut et bas. Alors je fais pomme D pour le dupliquer, hop, ici. J'ai une dupli, alors cette dupli, cette fois-ci, comme c'est haut et bas, j'ai pas besoin de 4 colonnes, j'en ai besoin de 2, le haut et le bas. Ranger, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je change encore? Il faut que je change leur alignement, justement. Regardez, leur alignement, il va se faire sur le Z. Regardez le Z, si je le tourne, vous allez voir que les faces, hop, je vais les voir arriver. Hein. Et en fait, il faut les mettre à 90 degrés. Voilà, vous le voyez. Mais je tenais à le faire point par point pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Et maintenant qu'on en est là, on va retourner dans le réplicateur et cette fois-ci, pour avoir 2 autres images, il faut que je parte. Alors, je vais utiliser le décalage, le source clé de départ. Ça veut dire à partir de quelle image je compte un décalage de 250. Comme j'ai déjà utilisé 4 images fois 250, si je pars de l'image 1000, normalement je dois avoir la première image à 1000 et la deuxième à 1250. Et comme mon projet au total, regardez si je vais au bout, il fait 1 minute en image 1500 frames, et ben je suis bon. Normalement j'ai 10 images, j'ai 6 images de 10 secondes chacune, ou 6 fois 250 égale 1500. Donc vous voyez, j'ai 6 faces différentes et ça c'est bon. La dernière des choses à faire maintenant, c'est de faire bouger ce cube. Hein, alors pour faire bouger ce cube, je vais dans le groupe. Déjà je vais le reculer un petit peu, le cube. Donc je vais ici diminuer l'échelle, regardez comme ça, hein, pour qu'il soit, voilà, qu'il prenne moins de place. Allez, on va monter un peu quand même jusqu'à 80 ici. Et puis alors on va mettre des pentes. Alors la pente, on va la mettre sur la rotation X par exemple. On va lui faire pendant la durée, toute la durée. Donc là il faut que je me mette au début pour appliquer le comportement. Je me mets au début et je fais ici, j'applique un comportement de pente. Ici, cette pente, on va la faire de plusieurs tours. La valeur finale, elle va être à 720, ce qui fait 2 tours. 720, 360 x 2. Hop, 720 degrés. Et sur le Y, je vais mettre 360. Donc je crée également une pente. Ajouter un comportement de paramètre pente. Et cette pente, cette fois-ci, valeur finale, je vais la mettre à 360. Donc elle va faire un tour et 2 tours dans un axe. 2 tours dans un axe, un tour sur l'autre. Regardez, là. Donc ça va la faire tourner, regardez comme ça. Bon, il y a un truc qui me gêne un petit peu, c'est le raccord qui est un peu visible là. Donc pour le travailler mieux, on va retourner dans réplicateur, ici sur le réplicateur. Regardez ici sur le rayon, 462, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être que 461 c'est mieux. Donc pareil sur copie, 462, on va mettre sur 461 et qu'est-ce que ça donne? Je l'ai plus ajusté, ah ouais c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, on pourrait même mettre, attendez, 460, est-ce que c'est pas mieux? Ouais, et puis 460 sur l'autre également. Ouais, c'est mieux. Et en plus, ce qu'on peut faire, regardez, on peut jouer sur, on va aller sur le masque rectangulaire, on peut jouer sur la rondeur ici. Regardez, je vais lui mettre un peu de rondeur. Regardez ce que ça fait sur les angles ici. Donc regardez cette fois-ci, ça y est, j'ai animé ici mon masque. Donc je vais faire un rendu pour voir ce que ça donne. Preview RAM, plage de lecture, hop, tout. Bon, on patiente un petit peu et puis on se retrouve quand le rendu est fini. Il y en a quand même pour 5 bonnes minutes. Donc on va se retrouver d'ici là. Alors on relie tout ça. Et voilà notre cube qui se met en mouvement, vous le voyez ici, hop, avec nos photos ici. Bon, on peut trouver ça un petit peu longuet, donc si on trouve ça long, c'est pas compliqué, on ramène nos pentes à la moitié ici par exemple, et puis on va refaire un petit preview, parce que c'est quand même mieux de le regarder comme ça, tout. Donc voilà, c'est bien mieux comme ça, c'est plus rapide, ouais, c'est plus sympa. Ce qui reste à faire, c'est un petit partager, ici exporter le film, et ensuite le reprendre dans Final Cut. Comme ça, on a un petit cube, avec des photos qui tournent, etc. etc. À vous de jouer.